Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'art du pivot. Pourquoi? Parce qu'avec ma boîte on est passé de 3,8 millions d'ARR en 2024 et on a décidé de complètement arrêter cette activité. Et je vais vous expliquer pourquoi et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un sujet que beaucoup d'entrepreneurs avaient. Notamment hier j'étais en espace de coworking et j'ai croisé deux bons potes qui ont une boîte qui fait plus de 10 millions d'ARR. Ils sont en train de revenus annuels récurrents, ils sont en train de lancer un nouveau business. Et en fait, ils ont vraiment ce problème de qu'est-ce qu'on fait de l'ancien business, est-ce qu'on fait les deux en même temps, est-ce qu'on doit arrêter, est-ce qu'on doit vendre, etc. Et je pense que c'est des questions que beaucoup de gens se posent. Je finirai la vidéo en vous donnant un peu la réaction de mes investisseurs à ce choix qui est assez osé. Je pense que ça va vous faire marrer. Première chose, déjà on va voir ce que c'est une boîte zombie et pourquoi il ne faut pas rester bloqué. Et dans quel cas le pivot s'impose, même si c'est souvent pas évident. Et c'est le concept en fait, c'est que en fait c'est pas si facile de décider. Je vais vous donner mes critères, les trois critères que j'ai. Deuxième chose, le choix. Qu'est-ce que vous devez faire? En fait, il y a quatre choix qui sont possibles entre guillemets au moment où vous pivotez, et lequel de ces sous-choix vous devez faire. Je vais en détailler un et je vais expliquer pourquoi, pour moi, c'est le choix qui est le plus souvent fait, honnêtement, dans 99% des cas, et pourquoi c'est à mon avis le pire. Et après, je vous parlerai un peu de la mise en action, et notamment des regrets que vous pouvez avoir, et qu'est-ce que ça fait sur l'équipe quand vous faites ce genre de truc. Euh, et voilà, ce sera une note un petit peu plus personnelle, je pense que vous allez trouver ça sympa. Euh, Première chose, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on faisait avant? Avant, en fait, on avait une plateforme où on levait de l'argent auprès de fondations et d'entreprises pour financer l'open source. On a distribué 15 millions de dollars l'année dernière, on a fait 3,8 millions d'euros de revenus, donc 4 millions et quelques en dollars. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vend de la donnée sur la partie code, donc on a un concurrent de Mercor pour ceux qui connaissent, à des gros labs d'IA. Donc des labs comme Anthropic, OpenAI, Google DeepMind, etc. On travaille avec eux. Et du coup, vous pouvez comprendre intuitivement que d'un côté, on avait un réseau développeur, on avait une plateforme, on distribuait déjà de l'argent. Maintenant, on vend de la donnée, on distribue de l'argent. Donc voilà, vous pouvez voir le lien entre les activités, mais c'est clairement un gros pivot. Et du coup, je vais vous expliquer comment ça s'est passé et comment vous pouvez décider ou pas de faire ce choix pour votre boîte. Première chose, une boîte zombie. Qu'est-ce que c'est une boîte zombie? Pour moi, c'est trois critères une boîte zombie. C'est une boîte qui est rentable ou qui perd peu d'argent. Parce qu'en fait, si vous perdez énormément d'argent, c'est facile de faire un pivot. Et si vous en gagnez énormément, c'est facile de se dire que vous allez continuer. Le problème, c'est qu'on vous êtes juste à la limite. Et nous, c'est ce qu'on avait. On a fait 300 000 euros d'EBITDA, donc de rentabilité en 2024. Peu de croissance. Nous, c'est un marché qui est en train de se contracter. Je pense que cette année, on aurait fait à peu près le même revenu si on s'était donné à fond. Qu'on aurait peut-être fait aussi 4 millions, peut-être 3 millions, je sais pas, peut-être 4,5. Mais en tout cas, quand vous êtes dans une stratégie d'hypercroissance, eh ben c'est pas là. Et la dernière caractéristique qui est la plus importante, c'est pendant vos meilleures années. Si vous avez 57 ans, que vous avez une belle vie entrepreneuriale derrière vous, et que vous avez votre boîte qui fait 5, 6, 10% de croissance par an, fine. Mais si vous avez des investisseurs, vous êtes dans la trentaine, vous êtes à San Francisco, en fait, vous êtes en train de vous condamner à mort. Et pour moi, c'est ces trois critères, rentabilité, peu de croissance et pendant des années où vous avez un vrai momentum en tant qu'entrepreneur, qu'on peut définir ça comme une boîte zombie. Et c'est une boîte dans laquelle, à mon avis, vous ne devez pas rester bloqué. Et c'est là où vous devez faire le choix du pivot. Et là, il y a quatre possibilités pour le pivot. C'est ma deuxième partie. Première chose, c'est ce qu'on a fait nous. Et je vais vous expliquer les critères qui nous ont permis de le décider. Shutdown complètement l'activité. Vous gardez la même structure juridique, la même équipe, les mêmes investisseurs, donc en fait vous touchez rien, mais vous arrêtez l'activité. Et vous utilisez vos actifs de l'ancienne activité, donc par exemple nous la communauté pour lancer le nouveau. La deuxième chose, c'est quelque chose auquel on a pensé, je vais vous en parler, mais c'est vendre juste des actifs. Donc vous gardez la structure et l'équipe et vous vendez juste des actifs à des boîtes et ça vous fait rentrer 2 millions de cash par exemple, ou 5 millions, ça dépend de la taille de votre boîte. Et trois, c'est une vente à proprement parler de toute la structure. Et vous vendez, vous allez avec cette boîte. Du coup, souvent, vous allez devoir continuer quelques mois, 6, 12, 24 mois. Et ensuite, vous relancez un nouveau business. Et c'est ce que d'ailleurs je recommande dans la plupart des cas. Hein. Si vous avez un business qui est rentable, qui grossit pas très vite et que vous avez un peu de temps devant vous, vendez la boîte, essayez de rester pas très longtemps. Et c'est ce que j'ai fait pour mon dernier business. D'ailleurs, Germinal, on l'a vendu, on est resté très peu de temps et on a lancé la nouvelle. Et ensuite, il y a le dernier cas qui est les deux activités. Gardez les deux activités en parallèle, vous dire bah, j'ai une boîte qui peut faire deux choses, je vais séparer mon équipe, ça me fera toujours du revenu et ça va être cool. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est une très très mauvaise idée, mais ça sera une partie complète. Entre eux, du coup, c'est trois options qui nous restent shutdown, vente des actifs, vente complète. C'est quoi les trois critères qui doivent vous permettre de décider? Première chose, c'est prix des actifs. Combien valent vos actifs? Ou combien vaut la boîte?
Nous, on estimait que nos actifs, on pouvait les vendre entre 1 et 2 millions. Donc juste les actifs, la brand, la plateforme, etc. Et les contrats. Par contre, si on vendait la boîte au global, avec nous qui allions rester dedans, ça pouvait sans doute se vendre 10 à 12 millions. C'est nos estimations. Donc ça, c'est pour vous donner nos... Et ça a un impact, parce que si votre boîte, elle vaut 40 millions, ou si elle en vaut 6 sur le marché, c'est pas pareil. Et nous, comme on était sur un marché qui était en contraction, du coup, il n'y avait pas des perspectives de croissance incroyables, du coup, le prix des actifs s'en ressentait. Deuxième chose, c'est utiliser des actifs dans le pivot que vous envisagez. Nous, en gros, l'utilité des actifs, qui était la communauté, la plateforme et notre expertise sur la distribution de vente avec tout le setup juridique, etc., je considère que c'était 5 sur 10. C'est-à-dire on aurait pu s'en passer, mais c'était un petit boost pour lancer la nouvelle activité de vente de données à des gros labs d'intelligence artificielle. Et enfin, les options. Quand vous vendez un actif, shutdown, c'est instantané, vous arrêtez votre activité, vous prenez ce qui vous arrange. Vendre les actifs, souvent vous pouvez les vendre, c'est 2-3 mois. Une vente de boîte, c'est souvent 6, 12, 18 mois. Nous, en gros, on a fait le process. On s'est dit, on a 3 mois grand maximum. Donc une vente, c'est pas une option. Et la vente, en fait, nous permettait pas de retirer à un prix où on se disait que ça valait le coup de passer 12-18 mois dans la boîte. On aurait pu prendre peut-être, je pense, quelque chose comme 2 millions chacun avec mon cofondateur. Et les membres de l'équipe auraient pris quelques centaines de milliers d'euros au maximum. Sauf qu'en fait, on considère que par rapport à là où on est et à l'opportunité qui est en face de nous sur le pivot, c'est une vraie grosse perte d'opportunité. Ensuite, la vente des actifs, donc pas la vente globale, mais la vente des actifs, on l'a regardé et en fait, on a eu des offres qui étaient trop faibles et les gens, ils voulaient quand même qu'il y ait une transition de 3 mois. C'était quelques centaines de milliers d'euros enfin, l'offre maximum était quelques centaines de milliers d'euros. Pareil, pas intéressant, perdre 3 mois pour faire entrer 500 000 balles en cash alors qu'aujourd'hui on a 2 millions et quelques en cash. Ça faisait pas une grosse différence sur le runway de la boîte et ça nous faisait du défocus. Du coup, on a essayé de shutdown. Voilà. Donc c'est mon framework. Vous avez les 3 options, vous avez les 3 critères, après à vous de prendre la décision. Pourquoi pas garder les 2 activités Et ben parce qu'en fait, il faut comprendre déjà que souvent, dans une logique de refaire des tours de table ou de vendre, si vous avez 2 activités qui sont un peu disjointes, le fait de faire du revenu en fait, ça va pas être valorisé. C'est-à-dire, si vous faites, par exemple, nous là on fait une boîte qui vend de la donnée, le fait qu'on ait une activité avec des fondations blockchain ou des fondations tout court qui nous donnent de l'argent pour de l'open source, c'est du revenu qui en fait va pas les intéresser. Ils vont dire en fait ça compte pas. C'est 3 millions de revenus, ils comptent pas, ils nous intéressent pas. Donc en fait, juste d'un point de vue capitalistique, en termes de levée de fonds ou de vente de la future activité du pivot, ils vont sans doute pas ou très peu valoriser l'ancienne activité. Donc déjà, dites-vous que c'est pas ouf. Deuxième chose, c'est défocus. Quand on fait 2 fois plus de choses, pour moi, on va 4 fois moins vite. C'est assez incroyable. Et nous, moi, tous les matins, je me réveillais et je me disais, bon, cette activité, elle marche, elle fait du revenu, elle nous permet d'être rentable, on va la garder. Je me suis dit ça pendant 3 mois. Et tous les matins, j'y passais 2-3 heures. Et en fait, j'arrivais pas à faire l'extra mile, j'arrivais pas à aller trouver les contacts dans les labos parce que, en fait, toutes mes matinées étaient occupées par ça. Et du coup, mes journées étaient 2 fois plus courtes. Et comme je vous le disais, en fait, quand votre output est 2 fois, donc l'output de ma journée, donc ce que j'étais capable de produire une journée était 2 fois plus faible que celui de mes concurrents, mes concurrents me défonçaient. Donc pour moi, garder 2 activités, c'est vraiment une fausse bonne idée. Parce que en cas d'exit ou en cas de levée de fonds, il y a très peu de chances que le chiffre d'affaires soit valorisé. Et en fait, ça vous fait baisser votre niveau d'énergie. Et j'ai un exemple très concret, un JB qui était sales chez nous. Il gérait à la fois l'acquisition des nouveaux développeurs et à la fois les discussions avec les fondations. Donc nouvelle activité, ancienne activité. Donc les développeurs pour la vente de la donnée et les fondations pour l'ancienne activité. Et il me disait, mais en fait, j'en peux plus quoi. J'en peux plus, je peux le faire. Mais en fait, je vois bien que je donne pas mon maximum. Je sais que JB écoute les vidéos, donc merci d'avoir toléré ça pendant 3 mois. Des bisous. Mise en action. Une fois qu'on y va, qu'est-ce qui se passe? Première chose, déjà, dites-vous que de faire les deux en même temps, ça vous permet de... Je vous dis, c'est une très mauvaise idée, mais ça vous permet de ne pas décider. Du coup, ça vous permet de calmer vos doutes. Mais en fait, vous êtes en train de tirer, je vous dis, votre boîte vers le bas parce que le niveau d'énergie va baisser. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Vous allez être frustré, etc. Et ça va faire que grossir. Quand vous prenez la décision, c'est ouf parce qu'il y a 3 choses qui se passent. La première chose, c'est que l'énergie de l'équipe remonte de façon très très forte. Nous, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde est à 200%. Tout le monde est à 200%. Et tout le monde est hyper excité de bosser sur le nouveau sujet parce qu'on pense tous que c'est l'avenir. 2, vous êtes dans une optique un peu la victoire ou la mort. Là où avant, il y avait un peu le chiffre d'affaires qui continue à rentrer. Vous disiez, oui, bon, de toute façon, même si ça végète, c'est pas grave. Non. Là, on n'a plus de chiffre d'affaires, les gars.
Donc au 1er octobre, on n'a plus de chiffre d'affaires. Maintenant, on est reparti, mais on n'a plus de chiffre d'affaires. Il va falloir faire entrer du chiffre maintenant. Et du coup, vous prenez des décisions qui sont beaucoup plus radicales et beaucoup plus décisives que si vous avez un matelas de sécurité. Par contre, la troisième conséquence, et je pense que ça arrive à tous les gens qui font ça, vous vous réveillez au milieu de la nuit en tant que fondateur et vous dites, est-ce que je fais pas une connerie? Parce que moi, je vous le disais, donc c'est peut-être, je sais pas, 2 millions que j'aurais pu en perso si j'ai vendu la boîte, ça je l'ai jeté à la poubelle. J'ai mon équipe qui m'a fait confiance, j'ai des investisseurs qui m'ont fait confiance. Est-ce que c'est le bon choix ou est-ce que je fais une énorme connerie? Et ce doute, bah, ça a duré quelques semaines. Et c'est pas facile. C'est pas facile, tous les jours de se réveiller en se disant, bah, je sais pas si je fais le bon choix. Et quand vous traversez le gué et qu'à chaque pas, vous savez pas si, bah, en fait, vous savez, l'eau monte, monte, monte. Je sais pas si vous avez déjà traversé un gué, mais il y a un moment où l'eau elle se remet à descendre. Et vous savez pas quand l'eau elle va se remettre à descendre et vous demandez si le prochain pas vous allez avoir la tête sous l'eau être emporté par le courant ou si au contraire vous allez remonter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rester au milieu du quai, c'est la mort. Et nous, on a avancé. Aujourd'hui, je regrette absolument pas le choix et je vous dis, c'est ouf. Mais j'ai eu des semaines qui ont été très compliquées, voilà, en tant que fondateur. Et pour info, ce pivot, quoi qu'il arrive, vous pouvez pas le faire 10 fois. Parce que cette énergie, ce spike que vous allez avoir dans les équipes, ce pic d'énergie, si vous faites un pivot tous les 3 mois, à un moment, votre équipe, vous allez l'épuiser. Les gens ils vont juste finir par partir. Ils vont finir par pas comprendre et ils vont s'épuiser. Donc faites très attention. On arrive à la fin de la vidéo. Comment est-ce que ça s'est passé avec les investisseurs? Alors pour moi, il y a deux types d'investisseurs. Euh, il y a des très bons investisseurs. Nous, on a First. First, qui pour moi, elles sont les meilleurs investisseurs en seed, en early stage en France, donc en amorçage. Et Fabric, qui est un fonds entre Londres et le Luxembourg, qui sont plutôt sur les séries A. Et en fait, les deux m'ont donné le même conseil. Et après, je vous parlais de nos business angels. Je les ai appelés, je leur ai dit, ils m'ont dit, va au plus vite. Fais-le le plus vite possible. Et les deux m'ont dit, t'embête pas, essaye de vendre la boîte. Ils m'ont tous les deux encouragé à shutdown. Ils m'ont dit, regarde si les actifs valent quelque chose, mais perds pas de temps, mec. Il y a un truc, go for it. Et ils savent que pour créer des énormes boîtes, en fait, il faut être décisif et que c'est hyper important. Et ça, j'ai trouvé ça ouf. Et je pense que s'ils avaient mal réagi, ça m'aurait prouvé que c'était des investisseurs qui étaient moyens. Je doutais pas qu'ils étaient bons, mais là, je peux vous le dire, je doute plus du fait qu'ils soient excellents, que je les recommande à tout le monde. Deuxième chose, les business angels. J'ai envoyé un email trimestriel en disant voilà, on est reparti à zéro. On a énormément de choses dans le pipe, etc. C'est un email que j'ai envoyé il y a quelques semaines. Je vous dis maintenant, on est bien, mais à l'époque, on était vraiment à zéro. Et, et en fait, la plupart m'ont répondu en disant mec, c'est hyper audacieux, go for it. Donc dites-vous quelque chose, c'est que les investisseurs, même les business angels et les entrepreneurs autour de moi aiment les gens audacieux. Et qu'il y a une différence entre audacieux et imprudent, audacieux et tête brûlée. Mais quand vous avez pris le temps de réfléchir, vous savez qu'il y a une opportunité, que vous donnez à fond et que vous arrivez à délivrer des résultats, parce qu'il y a cet effet la victoire ou la mort, et bien en fait les gens ils adorent ça. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'ai un retour d'expérience hyper positif. Et je tiens à remercier les membres de l'équipe, les invests et tout le monde qui font que ce qu'on est en train de faire, je pense que ça marche et que c'est un pari qui marche. Voilà. Ouais, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a aidé. Et dites-moi dans les commentaires si vous hésitez à pivoter, si vous avez besoin de conseils. Peut-être que je pourrais vous aider. Ciao!